Bonsoir à toutes et à tous. Merci Fardous. Bienvenue à vous donc pour cette édition spéciale élection en ce donc dimanche 28 mars. Pour la couverture médiatique de la campagne électorale, l'équipe de la radio-télévision de Djibouti, chargée de suivre le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah dans tous ses déplacements, s'est vu couvrir ces scènes où le candidat sortant de son véhicule point lié et bouche scotchée. L'équipe de la RTD a voulu donc lui tendre le micro et ce dernier s'est abstenu de faire un commentaire. Conformément à la charte de déontologie relative à la couverture médiatique des élections présidentielles signée par les médias, la Commission nationale de la communication, la CNC, a été saisie pour apporter les réponses appropriées quant au comportement du candidat indépendant durant ce meeting. La CNC a donc autorisé la diffusion des images que le candidat indépendant a voulu transmettre à ses partisans tout en demandant aux journalistes de relater la situation telle qu'elle s'est produite. Ainsi, ces images, conformément à sa volonté, seront décomptées de son temps d'antenne. Ainsi, la Commission nationale de la communication, la CNC, rappelle aux candidats les règles en vigueur en matière de communication en période électorale. Seule la présentation des programmes électoraux doivent être au centre de cette campagne afin que la pluralité politique puisse s'exprimer. L'opinion publique que doit se forger l'électeur est une priorité absolue. Et concernant la campagne donc, électorale du second candidat, le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, démarrage donc ce matin des rencontres de proximité entre le candidat de l'UMP et président sortant, Ismaël Omar Guelleh, et les différents représentants des couches sociales djiboutiennes. En effet, le candidat UMP Ismaël Omar Guelleh a eu plusieurs rencontres, en premier avec le corps médical et par la suite les personnes à besoins spéciaux. Lors de cette rencontre, il a été question de plusieurs points importants dont l'inclusion sociale des personnes handicapées, l'accessibilité des bâtiments et services publics pour les personnes handicapées, l'accès prioritaire également au droit au logement aux personnes à besoins spéciaux et la construction sur tout le territoire national des écoles spécialisées pour les personnes handicapées, enfin la formation des enseignants. Mettre dans le même panier le corps médical et les personnes à besoins spéciaux n'est pas une chose anodine pour le candidat de l'UMP, président sortant. Selon lui, ces deux catégories ont un lien très étroit du fait que les personnes handicapées ont plus besoin des services de santé qu'une personne non handicapée. C'est pourquoi le candidat UMP a fait une proposition inédite lors de cette rencontre au personnel soignant en leur exhortant que la médecine pourrait aujourd'hui donc éviter qu'un enfant puisse naître handicapé et qu'il est de votre devoir, s'adressant donc au personnel soignant, de détecter ces cas d'handicap lors de la grossesse de la mère. Et la rencontre a débuté donc avec un mot d'ouverture du candidat de l'UMP, président sortant Ismaël Omar Guelleh, qui a dévoilé donc les grandes lignes de sa politique axée sur la santé et les personnes présentant un handicap. La rencontre a débuté par un mot introductif du candidat UMP qui a présenté donc sa politique. Ce n'est pas un hasard, a-t-il indiqué, si j'ai voulu avoir cette discussion aujourd'hui avec vous. Donc écoutons le président sortant et candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Ce n'est pas un hasard si j'ai voulu cette discussion qui nous réunit aujourd'hui. En effet, le corps médical et les personnes à besoins spéciaux ont ceci en commun qu'ils ont, par la force des choses, beaucoup de contacts. J'ai donc voulu que nous puissions ensemble discuter du programme que je propose aussi et surtout avoir une discussion franche sur la façon de faire avancer les choses. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire deux mots concernant
les soins pour les personnes vivant avec un handicap. Puisque les médecins et autres professionnels de santé sont en première ligne lorsqu'une personne a des besoins spéciaux, que ce soit de santé, soit à la naissance ou suite à un autre facteur, il est primordial qu'ils puissent accompagner le patient, mais aussi ses proches, dans leur appréhension du handicap. Même si les besoins spécialisés ne sont pas disponibles sur place, il est important de rassurer et d'orienter les patients et leurs familles. Cela pourrait permettre de mettre en relation les personnes qui ont des pathologies similaires afin non seulement de créer un système de suivi et d'entraide, mais également d'avoir une meilleure visibilité de l'ampleur des problèmes constatés. Il est aussi important de pouvoir recenser les pathologies et leurs éventuelles causes, que ce soit sur le suivi prénatal, la génétique, etc. À ce titre, je voudrais que nous puissions mettre en place un comité de réflexion sur la composante santé publique des maladies causant des handicaps, afin de récolter les données et autres documents, autres informations utiles. Nous allons également créer un centre de diagnostic et traitement des enfants handicapés afin d'apporter les thérapies nécessaires à leur autonomisation. Cela permettra également de soulager les familles. Une clause permettant l'inclusion de rampes et autres mécanismes d'accès aux personnes souffrant des handicaps sera désormais incluse dans toute nouvelle construction à vocation d'accueillir du public. La santé pour tous est un élément clé de l'inclusion sociale et du développement. L'État doit renforcer son investissement dans le secteur, en particulier dans cette période de pandémie mondiale du Covid-19. Il nous faut aussi agir avec les nouveaux outils de manière à construire le système de santé de demain, inclusif, digital et intelligent. Pour cela, nous allons réorganiser le niveau pré-hospitalier pour mieux rationaliser nos ressources et être plus efficaces, notamment lors des urgences. Lancer le plan national de lutte contre les maladies non transmissibles, augmenter les moyens dévolus aux soins palliatifs dans les hôpitaux publics, améliorer le système de santé et lutter contre les déserts médicaux en développant la e-santé et la télémédecine. Faire de la prévention un axe prioritaire de notre politique sanitaire. Transformer l'ancien hôpital Bouffard en un hôpital de référence pour la mère et l'enfant. Mener à bien et dans les meilleurs délais le chantier du nouveau pôle CHU de Djibouti pour la création de label service d'excellence dans les structures hospitalières. Lancer le chantier du grand hôpital nord de Tadjoura, accompagner les professionnels de santé libéraux à travers l'assurance maladie pour leur permettre de s'installer et d'élargir ainsi la médecine de proximité. Je vous remercie. Et après cette intervention pleine de promesses et d'innovations concernant le corps médical et les personnes à besoins spéciaux, il était temps donc pour un débat interactif entre le candidat UMP et les personnes à besoins spéciaux d'une part et le corps médical et le candidat UMP d'autre part. Un débat donc riche qui a permis de mettre en évidence les progrès en matière de santé et la situation des personnes à besoins spécifiques, mais aussi ce qu'il restait à faire. waxaan doonayaa inaad jaamacad
dadka besoins spéciaux Les premières questions ont été posées par des personnes à besoins spéciaux. Nous les suivons donc. L'une des personnes ayant des besoins particuliers a pris la parole pour partager donc son point de vue avec le candidat UMP. Cette personne a déclaré vouloir voir donc la création d'une université pour les personnes sourdes et malentendantes. Et en ce qui concerne le social des affaires, il convient également de mentionner le travail acharné du ministère des Affaires sociales. Grâce à votre vision, ont-ils déclaré, les anciennes associations séparées des personnes handicapées forment désormais un réseau uni. Aussi, en s'adressant aux candidats de l'UMP, ils ont indiqué qu'ils avaient créé donc l'agence pour les personnes handicapées. La demande donc étant de faciliter l'accès des personnes ayant des besoins spéciaux au vote pour les prochaines élections. C'est un devoir pour nous, ont-ils indiqué. Et la dernière personne qui a pris la parole en s'adressant donc au candidat UMP et président sortant Ismaël Omar Guelleh a déclaré qu'elle aimerait partager donc son point de vue sur la création des moyens accessibles pour les personnes ayant des besoins particuliers de stationnement et d'escalier ou de rampes d'accès pour les personnes handicapées. siiba annaga haddaan nahay dadkii ondikaabeyga dhinacaaga midigta ayadaan soo maraysa waxa weeye afeerka sosiyaalka gabadha muna ee noo xil saartay aad iyo aad bay nagu shaqaysay wax alla wax ay naga haragtay ma jirto weligeedba Djibouti ondikaabeygu wuxuu haan jiray 11 ilaa 12 urur mudane madaxweyne vision-gaaga dheer meel qulataan iskugu keento réseau national des personnes handicapées baa naga tagay meel qulataan iskugu nimidna in yar kadibna waxaad noo waxaysay agence nationale des personnes handicapées walaalkii Ducaale Saciid Maxamuud uu joogo ayaad noo waxaysay dadka baahida gaarka leh arrimaha iyaga ka fulaya vision-gaaga dheer waxaan ka leenahay annagu doorashadaada aabbaabad naga tahay bada annagu agtaada ma joognaaba marka waxa weeye waxaan kaa codsanaynaa inaan handicapé nationalku electionka dhacaya inay ka qayb galaan annaga waajib bayba nagu tahayba un peu de sport haddaan ka hadlo marka waxa weeye équipe de football baan hayaa équipe de footballkuna wuxuu u baahan yahay sponsor buu u baahan yahay sponsorkii dossier-gii waan qoranay sport dhammaantii oo dhan waxaan jecelnahay inaad na garab joogsatid wasiirka Djibouti dadka baahida gaarka leh waa inuu qayb ka noqdo waayo berito waxaa laga yaabaa ambasahan dambe inay noo yimaadiin dad baahi gaar leh oo dibadaha nooga yimaada waxaan u baahanay inaan kala qayb galno lagaasal lagaabe dhulkeena qurux badan touristig oo dhan dhulkaasoo dhan inaan soo barno inaan maxay ahayd aan sii xaadxaadhano oon maxay ahayd qorshahayga aan sii dhiganana wasiirka waan jecleen oon kala shaqeyno meesha balse waxaan ka hadlayaa gaar ahaan anu waxaan shakhsi baahi kaara kulley qofka baahida kaarka wuxuu gacan bilaadadii wax ka suga laakiin wax qabad alxamdulilah maasha allah dukaan yaalin waan iska dhaqaalaystaa wixii aan u baahdona iska suibsadaa laakiin problem waxa ka taagan meesha dhul badan oon maanta antay alaabta ka suibsanayno dukaano badan malay meeshii dadka baahiyada kaarka ay ka korayeen qof yaan u yeedhana kaalay igu yeedhnika sidaan talabkayga u sheegto taas waa mid ta kale tikadaha maad arkaysaanay markaan reebaleynayno ama joogsanayno dortoroorka yar dadka meesha dadka baahiyada kaarka mootooga ka koraysay male badankood 100% male taasna aad yaan ugu baahannahay iskuul antay noqoto waxbarasho antay noqoto jaamacad antay noqoto professor antay noqoto intaba waxaan u baahannahay meesha ay dadka baahida kaarka ay ka korayeen ta kale labaad masaajidda aad iyo aad baan ugu baahannahay masaajidda way ku yar tahay dhukaan ka korno والله مركز طريق السعودية صلاة أنت كوكادو موي عن كري سوايو عتبضو يلا هذا ماشي عن كورين مالي صلاة السداسية نقول دافتا. Et répondant donc aux interrogations des personnes à besoins spéciaux, le candidat UMP et président sortant Ismaël Omar Guelleh a répondu, je cite en ces termes, toutes les réalisations atteintes donc par le gouvernement jusqu'à présent figurent donc le succès de certains
d'entre elles et dans les écoles pour personnes aveugles ou sourds, l'école d'Ali Sabier et l'école du Centre Mères et Enfants. Nous avons l'intention, à indiquer le candidat de l'UMP, de prendre en compte vos demandes. Les personnes ayant des besoins spéciaux qui étudient donc en primaire, au collège et au lycée font partie de notre programme, a-t-il indiqué. On l'écoute. Le candidat UMP donc a poursuivi son intervention en indiquant, je cite, « Je n'aime pas que vous soyez séparés. Nous devons travailler dur pour trouver les professeurs capables d'enseigner donc à ces personnes à besoins spéciaux et nous souhaitons former des éducateurs locaux pour enseigner aux étudiants ayant des besoins spéciaux afin qu'ils aient accès aux mêmes études universitaires. Nous travaillons donc dans ce sens pour fournir aux personnes ayant des besoins particulier un accès aux infrastructures et aux transports qui peuvent leur faciliter la vie au quotidien. » Fin de citation. ka dhexe iyo ka saraba qorshaha ay noogu jirto in la kala soorana anigu ma jecli qalabka maahin wax arinku yahay wax weeyaan macallimiinta waa in la helo dadkii loo leeliyey in ay wax bari karaan dadkaasna waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow sidii dibad ama looga keeni lahaa ama dadkiina oo qaarkood la bari lahaa inay ilaa jaamacadda ay balaaskoodii ay ku yeeshaan wixii ay ku shaqaysan karayaan inay bartaan. haddeertole afka faranjiga waxaan ku yidhi bay ahayd meesha ummadahaas baahida gaar kale si يعني إما إنا شرعي نبأ ينجونا أو أنا أقل بلديس كرين أدي أنا ألعبت اللوجوسي تلقين وأنا لا دجال المدة دولك كل كوران كبحين إنسان يقول كبيها كبحين إنسان إنا نسميان لها لصوم مرين إن سميسنا ويجرا أو وقرن سنين نقول إن أنا سمين النويجرا waxa aniga igu daran waliba ee kale ragiina de dugdugiyada iska wata maayn kuwa aan duulay lahayn waxa igu daran baabur xumbuliga u baahan inaanu baabur xumbuli laba magaalada aan ka weynay baashan loo dhaadhiciyo ee lagu fuulo wax aan idinka hagranaynaa mariina anagu dadka bani aadamka ilaahay abuuray umbaad ka mid tihiin muwaadiniinta dalkana ka mid baati wax deelaynin soo cayba ma taalo meesha heese dadkani waa dad wada degdegayo maba eegayaanba ki walaalkooda hay soo gaari waaye ma eegaan annagoo de xarbiga ku galna maahina ma jirto sika ilaahay wuxuu yidhi fadakir ina dikra tanfacu lmu'miniin xasuustaas aadna xasuusinayso hawsha aada hayso waxa aad magaranaysaa ay maagan tahay waxa kuu qorshaysan himiladiinu halka ay joogto intaba inaad garanaysaa ay sidaa aada u sharaxday cad ayaan aada kuugu mahadnaqaynaa haddii dadka dee uu qofna odhani waayo waxaas sidaa weeyaan waxaasaan qabnaa inaan ogaan karnaay way yarta wixii aada niyadda ku haysaanna ummaddiina inaad wax sidaad wax ugu tari kartaan aada ugu tartaan waajib bay nagu tahay haddii aan anagu hawsheenna ka soo bixi weynana dee anigaa xilkaa qaatay oo kol haddii aan idhi kalsoonidiinaan doonayaa haddii aan ka jawaabi waayo dembigaa oo dhan anigaa leh oo sponsor haddaad tidhi sportkana diyaar anigu anaa aba
Et par la suite, ce fut au tour du corps médical de la santé d'interagir avec le candidat de l'UMP, président sortant, Ismaël Omar Guelleh. Excellence, Monsieur le Président, sous votre leadership, l'offre de soins disponibles sur l'ensemble du territoire national a connu une évolution remarquable, notamment avec la mise en place de plateaux techniques, les uns toujours plus évolués que les autres. On peut citer notamment la disponibilité d'examens d'imagerie de dernière génération, tels que l'imagerie par résonance magnétique ou IRM, ou encore la création de services spécialisés, tels que dernièrement le cathétérisme cardiaque ou la neurochirurgie. Cependant, Excellence, certains soins spécialisés, notamment, je cite, l'oncologie, demeurent encore indisponibles sur notre territoire. Et cela pousse nos concitoyens à se procurer des soins à l'étranger. Que prévoyez-vous, Excellence, pour remédier à cette situation? Merci. Ma question est relative sur le plan des carrières. Quelles sont les perspectives prévues concernant sur le plan des carrières des professionnels de santé pour garantir le développement des personnels continu? Merci. Et à toutes ces inquiétudes et à ces interrogations du personnel du corps médical, le candidat de l'UMP a répondu en ces termes. Nous vivons, docteur, dans une situation de plus en plus difficile en ce qui concerne l'offre de soins à nos compatriotes. Ce qui nous oblige à payer à la fois le développement du ministère, enfin de la santé publique, et à payer un certain nombre de fonds en faveur de ceux qui ne peuvent pas trouver les soins nécessaires sur place. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être soignés ici. Mais la confiance n'est pas toujours là. warqadda ii saxeex adigu dowladda iga bixinaysa inaan ku daryada oo dhulkan lagama helayo dawo lagama helayo dheh taasina way jirtaayoo c'est quelque chose qui existe, n'est-ce pas? laakiin de labada goorba annaguma khasaarana labada goorba. Je vois à la télévision que des possibilités, si vous voulez, d'examen et la possibilité, beaucoup de possibilités de soins qui peuvent être faits avec les mêmes équipements que ceux qui se trouvent en Turquie ou en France, n'est-ce pas? Mais d'abord la confiance. Mais nous sommes en bisbille, comme on dit, avec ceux qui prennent le départ et les soins à l'extérieur. Nous voulons inverser la tendance en créant, en développant, non seulement pour nos gens, mais pour les autres de la région, et créer un tissu de tourisme médical. Avec votre participation, votre concours, et nous, le financement, l'orientation et le développement et l'acquisition de tous les matériels et le personnel nécessaires. Nous avons quand même aujourd'hui suffisamment de cadres, n'est-ce pas, qui peuvent aller se spécialiser et venir travailler pour leur pays et pour leur peuple. Je tiens en premier lieu à ce que la population salue le courage, la détermination, l'abnégation et la force des professionnels de santé. Agents d'hygiène, que ce soit les laborantins, les ambulanciers, les aides-soignants, les infirmiers, ambulanciers, médecins, à l'heure du Covid-19. C'est surtout ce risque que tout ce monde prend qui sont admirables. C'est pourquoi je souhaite engager d'importantes mesures pour reconnaître l'engagement et le sacrifice de ceux et celles qui nous soignent,
qui nous protège de tout. Je voudrais vous remercier. La revalorisation des valeurs indiciaires de l'ensemble du personnel infirmier, sages-femmes et aides-soignants ont été déjà signés et mis en service. Le reclassement à titre exceptionnel dans les cadres supérieurs de la convention collective pour un total de 300 personnes. Parmi les personnels soignants, les aides-soignants, les matrones, les aides-infirmiers et infirmiers, depuis très récemment. La santé est un moteur qui fonctionne avec tous ses membres et ses pistons. Toutes les composantes de la santé doivent faire l'objet des mesures d'encouragement, de satisfaction et de valorisation de leur carrière, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que ce sont seulement la catégorie des médecins, des laborantins seulement, mais tout le monde. Parce qu'ils contribuent chacun dans ses efforts à l'amélioration des conditions de santé de la population. Et cette journée s'est achevée avec un mot de conclusion du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir et de prendre le temps de discuter. C'est des discussions, débats entre des gens qui ont les mêmes objectifs, comment développer notre pays, comment aller de l'avant, comment se comprendre, comment travailler ensemble, comment maintenir la solidarité entre les membres de notre communauté. Pour cela, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de discuter avec vous. aad baan idinku mahadnaqayaa khaasatan qolada baahida gaarka leh. Baahida gaarkuna ma aha dad hoos loo dhigaya maaha, waa dad la fahmayo oo noloshu ilaahay sida uu u gartay dadka ayaa lagu jeclaadaa. Sida uu ilaahay gartay ayaa lagu kalsoonaadaa. Sida uu ilaahay dadka u abuuray ayaa loogu shukriyaa. Siyaasad kolkaan ka hadlayno, siyaasigu waxa weeyaan ninka dadkiisa khaadimka u ah, ninka ama gabadha adeegaha u awey. Waa inaad garataan, idinku codka aad bixisaan ayaan anigu ku shaqayn karaya. Inta aan joogana idinkaan idin shaqaynaya gebigiina. C'est ainsi que prend fin donc cette édition spéciale élection. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.